Maintenant je comprends mieux pourquoi Adrien il m'a dit que c'était un métier physique. Hein. Bon non, là c'est la fin de la pause, là, il y en a partout. Comment veux-tu que je mette en place, Adrien? Regarde comment ils m'ont jeté ça là. Merci les gars, super. Et on forme pas une belle équipe là, toi et moi. La quantité qu'on sort en une rangée, c'est fou. Hein. C'est ici, au bord de la Seudre, que nous accueillons les huîtres. C'est comme ça qu'il commence le documentaire. Alors là tu vois, on vient de charger le chaland. On va aller virer les poches qui sont ici. Regarde, là on est sur des huîtres qui ont à peu près 1 an. Et tu vois, elles sont en train de pousser, tu vois, c'est cette dentelle. Ah oui, ok. Et en fait, nous on va les virer, c'est-à-dire on va les brasser entre eux, je vais te montrer comment on fait. Ok. Pour casser cette dentelle. Donc, tu vois ce qui la rend plus ronde. Oui. Et aussi elle utilisera du coup son énergie pour faire de la chair à l'intérieur. Ok. Pas uniquement pour grandir. Nous on cherche pas à ce que les huîtres poussent vite, on cherche plutôt à ce que les huîtres soient charnues, bien rondes. Tu prends cet élastique par exemple, tu le rattaches sur l'autre poche. Pareil sur cet élastique, tu le mets à côté. Et là tu en as encore 2 autres ici. Donc tu fais la même chose, tu le rattaches à côté. Une fois que ta poche elle est libre, tu vas d'abord la taper sur le flanc pour que bien toutes tes huîtres soient tombées. Tu peux taper un peu si tu as des huîtres qui sont maillées, c'est-à-dire des huîtres, tu vois, comme celle-ci qui étaient coincées dans la maille de la poche. Okay. Et après, tu viens bien secouer ta poche pour justement qu'elles se brassent entre elles et que toutes les coquilles soient cassées. Ok, d'accord. Et après, tu repenses surtout à rattacher ta poche. Donc, tous les crochets aux extrémités pour la rendre libre. Une fois qu'elle est libre, Adrien, tu me dis si je me trompe, un coup sur le flanc, on la prend. Non, voilà, comme ça. Et on la secoue. Et après, on n'oublie pas évidemment de raccrocher la poche. Exactement. Avec celle d'à côté. Nous, en fait, on se doit aussi d'entretenir le milieu auquel on est, parce que c'est important, c'est là où on travaille. Donc du coup, généralement, tu vois, il y a un peu de vase, surtout dans le bassin de Marano-Léron. Donc on met des bandes comme ça, et avec le courant, ces bandes en fait vont nettoyer le sol, ce qui fait qu'on va pouvoir diluer la vase. Ça permet qu'ici tu marches bien. Si on n'avait pas ce système-là, tu marcherais beaucoup moins bien. Il faut bien comprendre que là, tu es sur un banc d'huîtres, et tu vois, tu peux en avoir, tu vois, tu en as partout là-bas. Ouais. Chaque banc est différent et chaque banc a sa hauteur d'eau et sa particularité. Ok, d'accord. Ce qui fait qu'en fait, quand tu vois, tu as des huîtres, par exemple, les huîtres qu'on vient de voir qui ont 1 an, des huîtres qu'on vient de le charger qui sont marchandes, et généralement chaque année on change de parc. Tu vois, on est 3 équipes aujourd'hui qui sont en mer, donc nous on est venu charger les poches qu'on avait déjà triées au préalable. Et après j'ai une équipe justement qui est sur les filières. Ok. Là c'est de l'offshore, ça n'a rien à voir avec tout ça, ils sont carrément en pleine mer et on travaille directement sur des filières en pleine mer. Et après, j'ai une autre équipe aussi qui charge. Tu commences à toucher le cœur de notre métier. Ah là, oui, là, je suis en plein dedans, là. Donc, tu vois, moi, c'est vraiment ce que j'aime parce que je trouve qu'on a un métier qui est au milieu de la nature. On met nos huîtres à l'eau, mais on contrôle rien finalement, tu vois. Ouais, c'est clair. Tout est en milieu ouvert. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime dans mon métier, c'est de profiter de tout, d'être au milieu de rien et vraiment de mettre notre produit, de pas donner à manger. Et vraiment, c'est la nature qui fait la qualité de notre produit. Donc, c'est un peu la magie et la dureté de notre métier, quoi. Ce parc-là, il s'appelle le Vivier de Tubes. Ok. Ça a été mon tout premier parc que j'ai viré. Ah, c'est vrai? Ouais, j'avais 8-10 ans par là. Tu commences à prendre un peu des bras. Je me suis blessé là, là. Attends, j'ai donné de mon corps là, Adrien. Non, notre métier en fait, il est en constante évolution. On cherche toujours à faire différemment. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de techniques d'élevage et on cherche tout le temps à évoluer. Et oui. Donc ce que tu vois aujourd'hui, ce sera peut-être pas l'ostréiculture qu'on fera de demain. Tu es obligé de t'adapter par rapport à la nature forcément et au cadre et à l'environnement des huîtres, quoi. Ah, voilà, il est là notre sauveur là, Adrien. Allez, ça fait mon père. Ah ouais. Ça fait peut-être depuis 50 ans qu'il est achevillé. Donc pour lui, ici, ça n'a aucun secret. Adrien, merci en tout cas. Ouais. On leur fait découvrir ça, là, d'aller chercher les poches vides dans les parcs. Ton équipe, elle est top. Et puis j'ai hâte de voir la suite, là. Et allez, c'est parti, on va voir la suite. Allez, go.